Abraham fut le seul homme dans l'Ancien Testament appelé l'ami de Dieu. Jacques dit qu'Abraham était appelé l'ami de Dieu. L'Éternel lui-même, en parlant à travers les lèvres du prophète Ésaïe, a utilisé cette expression. Abraham, mon ami. Ésaïe 41:8. Josaphat, dans un jour de tension et de besoin invoquant l'Éternel, s'adressa à lui sur cette base. Par égard pour Abraham, ton ami. 2 Chroniques 27. Il est dit à propos de Moïse que l'Éternel lui parlait face à face comme un homme parlant à son ami. Exode 31, 33:11. Cela n'en remet pas en cause ce que je viens juste de dire, parce que le mot hébreu est un mot complètement différent. Le mot que l'Éternel a utilisé au sujet de Moïse est de l'Éternel lui parlant face à face comme un homme parle avec son ami, et le mot qui signifie son prochain, ou voisin, ou son compagnon. Ici, un autre mot est utilisé au sujet d'Abraham qui est totalement différent et signifie bien-aimé. Vous pouvez beaucoup parler à votre prochain et lui dire beaucoup de choses, mais vous ne lui direz pas de choses que vous diriez à votre bien-aimé. Ainsi, Abraham reste unique pour ce titre, l'ami de Dieu. Voyez-vous pourquoi il était l'ami de Dieu? Voyez-vous la base de ce titre exclusif, l'ami de Dieu? Eh bien, c'est en raison de l'abnégation absolue de sa propre vie, démontrée et prouvée dans son offrande d'Isaac. Abraham savait ce que cela signifiait. Si Isaac part, tout part. Mais Dieu est Dieu. Et il a fait une alliance, et je peux me permettre d'offrir Isaac. D'une certaine manière, Dieu ramènera à nouveau Isaac. Paul dit qu'Abraham croyait en Dieu, qui donne la vie aux morts. Romains 4:17. Et quand vous parvenez au point où vous pouvez, de manière si totale, tout abandonner à Dieu parce que vous croyez si absolument en Dieu que peu importe ce que vous laissez partir, il n'y aura aucune perte à long terme. Là où Dieu est concerné, vous n'allez rien perdre. Vous n'allez pas être limité en l'abandonnant à Dieu de manière totale et absolue. Si nous pouvons parvenir à cette position avec Dieu, et Dieu semble s'attaquer à cela, ce en quoi tout est contenu et avec lequel tout est lié, disons, d'accord, Seigneur, tu es le Dieu de l'alliance, tu as fait alliance à ce sujet. Je ne sais pas comment tu vas le réaliser ou ce que tu feras, mais je continue avec toi. Voilà la base de cette amitié. Désormais, voyez comment cela désigne la croix du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait un peu moindre que les anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Hébreux 2:6-8. Tu l'as fait dominer sur l'œuvre de tes mains. Psaume 8:6. Le Fils de l'homme est Jésus-Christ comme le contexte le montre. Il a été fait pour dominer sur toutes choses et que toutes choses soient mises sous ses pieds. Il a été établi héritier de toutes choses avant les temps éternels. Ainsi, disent les Écritures, très bien, va à la croix et meurs. Il s'est offert lui-même, il a donné sa vie. Et en faisant cela, tout ce qui est de l'alliance de Dieu fut mis à la croix. Mais il croyait Dieu, par-delà la croix. Sa postérité devint comme le sable du désert, comme les étoiles du ciel. Tout à travers la croix. Voyez le principe? C'est un principe très, très impressionnant. Donc, Abel établit le principe une fois pour toutes. Noé montre à quel point ce principe est absolument universel. Abraham montre qu'en relation avec l'immense dessein de Dieu d'avoir une grande multitude qu'aucun homme ne peut compter de chaque tribu, de chaque famille, de chaque langue. Le grand dessein de Dieu de prendre d'entre les nations un peuple pour le nom de son Fils. Et par le moyen de la croix, par le moyen de la porte fermée à la chair. Nous qui sommes concernés par le sujet de l'évangélisation, du salut des multitudes, de l'accroissement de Dieu, de la vie des hommes, que nous puissions ne pas empêcher tout cela en y apportant tellement de chair, en frustrant le tout seulement parce que nous entrons en scène. Ce sera une église crucifiée qui vivra et croîtra et aucune autre. Ce seront des hommes et des femmes crucifiés qui vivront devant Dieu et qui se multiplieront. Ce sera un ministère crucifié qui apportera la vie et l'accroissement. Écoutez Abraham, dans le temps de l'épreuve et du test, l'incident avec Agar et Ismaël ayant eu lieu dans l'intervalle quand Abraham avait essayé de le réaliser par sa propre énergie, qu'il essaya de le concrétiser et rencontra une porte fermée avec Dieu. Et il le sut et s'écria, « Oh, qu'Ishmaël vive devant toi !» Genèse 17-18. Ishmaël ne vit pas. J'ai produit Ishmaël avec ma propre énergie, avec ma propre intelligence, par mon propre effort, pour accomplir les desseins divins. J'ai amené à l'existence Ishmaël, mais il est mort, il ne vit pas.
Dieu ne l'a pas accepté. Oh, qu'Ishmaël vive devant toi. Non, aucun Ishmaël ne vit avec Dieu. C'est le fruit de la chair, l'œuvre de la chair. Seul Isaac vit avec Dieu. Et Isaac, seul, porte l'approbation. Voilà la marque de la croix dans la vie d'Abraham.